Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité et la foi surnaturelle soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de l'Éternel et à l'égard de notre prochain soit manifestée sur vous tous. La grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu soit manifestée sur vous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, qui est toujours la sainteté complète, l'intérieur et l'extérieur bien-aimé, qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux, soit manifesté sur vous tous et sur tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas aussi écouter cette prédication et sur moi-même aussi, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sans toutefois tarder, comme d'habitude, je vais recommander notre moment de prédication Je vais recommander ce moment de prédication dans la présence du Seigneur ou entre les mains de l'Éternel, afin que le Seigneur prenne total contrôle et se glorifie pendant ce moment de prédication dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Éternel des armées tout-puissant, Dieu saint. Seigneur, je continue toujours à te louer, à t'exalter, Seigneur, à te magnifier, Père, à te bénir, Seigneur, à élever ton nom, juste en exprimant toute ma gratitude, en te rendant grâce, parce que tu m'as encore accordé ce privilège de venir encore enseigner à ton peuple, de venir encore, Seigneur, prêcher à ton peuple, donner la nourriture, Seigneur, la nourriture spirituelle aux âmes, Seigneur Père, aux âmes, Seigneur Père. Éternel Dieu, grand Père tout-puissant, je te dis aussi merci infiniment pour tout ce que tu fais dans la vie de tous tes serviteurs, ceux qui sont partout dans le monde entier, Seigneur. Tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Merci, Père, malgré les difficultés que tes serviteurs traversent, malgré les persécutions, malgré les injures, malgré, Seigneur, mais, Seigneur, tu les accordes la grâce de tenir debout, Seigneur, de supporter, Seigneur. Tu leur redonnes courage, Père. Je te dis merci, Seigneur. Tout ce que tu fais dans la vie de tes vrais serviteurs, tes serviteurs qui sauvent les âmes, Seigneur, tes serviteurs qui continuent encore à propager ton évangile, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur. Père, éternel Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes, Seigneur. Père, je t'implore en ce moment, Seigneur, Père. Je t'en supplie, Seigneur, Père. Je te recommande ces moments de prédication entre tes mains, Seigneur. Je te recommande ces moments de prédication, Père. Je t'implore, Seigneur, de prendre total contrôle en ce moment de prédication, Seigneur. D'agir puissamment, Seigneur, Père. D'agir puissamment, Seigneur. 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 Que tu prends total contrôle, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, viens enseigner à ton peuple, Seigneur. Viens prêcher à ton peuple, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, viens révéler ce choses profondes dans ta parole, Seigneur. À ton peuple, Seigneur. À ton peuple, éternel, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de prendre total contrôle, Père. Je t'implore, Seigneur, de manifester ta gloire, de manifester ta puissance, Père. De manifester ta puissance, Père. Je t'en supplie, Seigneur, Père, de visiter aussi, Seigneur, tous les bien-aimés, Seigneur, qui sont en train d'écouter, Seigneur, cette prédication, Seigneur, afin que ton esprit repose sur eux, Seigneur, afin que ta main soit sur eux, Seigneur, afin que, Père, tu les convoies, Seigneur, Père, et que toi-même tu transformes leur cœur, Seigneur, leur âme et leur esprit, Seigneur, Père, selon ta volonté, Seigneur, selon ta bonté, Seigneur, Père, toi qui es dessus de toutes choses, Seigneur, toi qui es, Seigneur, toutes choses est possible devant toi, Seigneur, rien n'est impossible devant toi, Seigneur, Père, toi, c'est qui es dessus de toutes choses, Père, toi, Seigneur, qui es saint, Seigneur, toi qui es pur, Seigneur, toi qui es juste, Père, toi, Seigneur, Père, qui est incorruptible, Seigneur, toi qui es honnête, Père, toi, Seigneur, qui est honnête, Seigneur, le Dieu, Seigneur, toi, Père, toi, Seigneur, qui est la source d'intégrité, Seigneur, la source d'honnêteté, Seigneur, la source, Père, de sainteté, Seigneur, Père. Oh, éternel, je garde ça, Seigneur. Toi, Seigneur, qui est tout cela, Père. Toi qui révèles, Seigneur, des caractéristiques, Seigneur, saintes, Père, des caractéristiques pures, des caractéristiques, Seigneur, de lumière, que personne, Père, ne peut supporter ta lumière, personne ne peut supporter ta puissance, personne ne peut supporter ta grandeur. Oh, Seigneur, puissant, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire,
gloire, la puissance, la royauté, la force, l'adoration, l'exaltation, la grandeur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, Seigneur, pour des siècles et siècles pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique bien-aimé. Mais bien-aimé, il y a bon nombre de chrétiens pensent toujours, se posent toujours des questions, ou bien se disent toujours que le mauvais esprit, c'est toujours le diable qui envoie le mauvais esprit. Oui, bon nombre de chrétiens savent que ont cette logique, cette conception dans leur pensée, dans leur manière de voir les choses et de comprendre les choses, que c'est toujours le diable qui envoie le mauvais esprit. Bien-aimés, nous ne savons pas si Dieu envoie aussi le mauvais esprit, parce que tout le monde se dit que ce n'est que le diable. Quand le mauvais esprit vient, c'est le diable qui a envoyé le mauvais esprit. Bien-aimé, c'est pour cela que l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce de me donner le thème de notre prédication qui est intitulé sur Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Notre thème, c'est une question. Oui. Là, on ne connaît pas encore s'il envoie ou il n'envoie pas. Mais c'est dans le développement de notre prédication que nous allons connaître. Avec quoi? Les passages bibliques en appui. Pour connaître. Parce que nous ne sommes pas là pour parler en l'air. Pour parler avec légèreté. La parole doit peser. Pour que la parole pèse, la parole soit convaincante, il faut des passages bibliques en appui. Bien-aimé, je répète encore notre thème la deuxième fois. Notre thème de prédication est intitulé sur Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Bien-aimé, la dernière fois et la troisième fois, l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce de me donner le thème de notre prédication qui est intitulé sur Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Voilà. Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, soyez très attentifs à écouter cette prédication, à écouter les réalités spirituelles. Bien-aimé, le spirituel est très vaste. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que la connaissance est partielle. Même la prophétie est partielle. Bien, mais si quelqu'un pense connaître déjà tout le spirituel, il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Oui, il se trompe lui-même. Si quelqu'un croit connaître tout le spirituel, c'est qu'il ne connaît rien. Il ne connaît pas encore quelque chose. Bien-aimé. Le spirituel que nous voyons ici, bien-aimé, la parole de Dieu que nous voyons ici, la parole de Dieu a des révélations très, 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 très profondes. La parole de Dieu a des révélations très, très, très profondes, bien-aimé. La Bible qui est la parole de Dieu, vraiment la parole de Dieu, c'est une richesse, c'est une source, c'est un trésor bien-aimé. C'est une vraie richesse, oui. Il n'y a même pas une autre richesse
comparable à la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, non seulement, ce n'est pas une richesse périssable, ce n'est pas une richesse que l'ennemi peut détruire, que l'ennemi peut voler, l'ennemi peut dérober, que la reine, autant pour moi, que la teigne peut ronger ou détruire. Jamais. Mais la parole de Dieu, comme Jésus-Christ a dit, que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu ne passera point. Ça demeure. On doit connaître qu'il y a les trésors dans la parole. Bien-aimé, vous voyez à quel point vraiment l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'amène dans les profondeurs pour sortir un thème sur Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Bien-aimé, si oui, que Dieu envoie les mauvais esprits, ça veut dire que si Dieu envoie le mauvais esprit, il y a une cause, il y a aussi une manière, il y a aussi un processus qui se passe dans le spirituel. Bien-aimé, un processus qui se passe dans le spirituel. Bien-aimé, je vous l'assure que déjà, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans eux pour mieux comprendre les autres passages bibliques. Les autres passages bibliques que je vais prêcher là maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la sagesse du Saint-Esprit, par la puissance de la connaissance du Saint-Esprit, par la puissance de la révélation de la parole du Saint-Esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit déjà dans Isaïe chapitre 45 verset 7. Bien-aimé, ça c'est un passage qui permet de comprendre les autres passages qui vont venir. Parce que les autres passages qui vont venir là, c'est ça qui vont bien prouver. C'est ces passages qui vont nous répondre, à la question de notre thème. Parce que notre thème, c'est une question. Oui. Or, nous savons que s'il y a une question, il y a aussi la réponse. Et nous savons quand on parle, quand c'est une question spirituelle, la réponse spirituelle est que la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu. Ouvrons d'abord la parole de Dieu dans Isaïe, chapitre 45, verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Oui. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Bien-aimé, là où ça nous intéresse, là où je vais beaucoup plus pencher, c'est là où je forme la lumière et je crée les ténèbres. Oui. Bon, du côté, là où il dit aussi que je donne la prospérité et je crée l'adversité. Mais je vais beaucoup plus toucher là où le Seigneur dit que je forme la lumière et je crée les ténèbres. Bien, mais écoutons très bien et entendons ce que le Seigneur dit. C'est Dieu qui dit. C'est le Seigneur même qui dit comme ça, il dit que je forme la lumière et je crée les ténèbres. Bien aimé, nous allons comprendre que les ténèbres, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est le Seigneur. Donc, Dieu a formé la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que quand il a formé la lumière et les ténèbres, il les a formés pour que nous puissions faire un choix. Ça veut dire que tu fais le choix, tu choisis la lumière ou tu choisis les ténèbres. Or, nous savons que quand on parle des ténèbres et tout ce que contient les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, il y a tout ce que comportent les ténèbres et toutes les œuvres qui sont dans les ténèbres. Oui, les ténèbres qui ont le noir. Les ténèbres qui est le noir. Quand on parle des ténèbres, on parle de malédiction.
Quand on parle des ténèbres, on parle de mort. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort éternelle. La mort physique ou la mort éternelle. Or, la mort éternelle, c'est quoi? C'est le lac de feu. Oui, quand on parle des ténèbres, on parle des péchés. Quand on parle des ténèbres, on parle du malheur. Quand on parle des ténèbres, on parle de la méchanceté. Est-ce que nous comprenons? De la méchanceté. Quand on parle des ténèbres, on parle du diable. Quand on parle des ténèbres, on parle des mauvais esprits, des démons, des mauvais esprits. Voilà, les ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, on parle du monde et des ténèbres même. En réalité et en général. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Or, quand on parle de la lumière c'est quoi? Quand on parle de la lumière c'est l'obéissance. La lumière c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La lumière c'est l'obéissance. La lumière c'est la guérison. La lumière c'est la sainteté. La lumière, c'est la sainteté. La lumière c'est l'intégrité. La lumière c'est la vérité. La lumière c'est l'honnêteté. La lumière c'est la vie éternelle. Or la vie éternelle c'est ancré au royaume des cieux après notre mort sur la terre ou le jour de l'enlèvement de l'église. Le jour de l'enlèvement de l'église. Bien aimé, vous savez, vous venez d'avoir pris ce passage pour que vous compreniez, bien aimé, ce que je vais prêcher là tout à l'heure, les passages que je vais prêcher, les passages que je vais prêcher là tout à l'heure, pour soutenir notre thème, pour prouver, pour répondre à la question de notre thème. Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Voilà. Bien-aimé, on ne répond pas en l'air. On ne répond pas comme ça pour répondre. C'est important. Bien-aimé, le Seigneur dit que il va juger les enseignants durement. Il va juger ses serviteurs durement. Ça veut dire que tu ne peux pas prêcher quelque chose sans toutefois voir dans la parole ce qui soutient cela. Et sans toutefois avoir la révélation du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, nous allons ouvrir la parole dans 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Bien-aimé, je vais d'abord prêcher sur ce passage, parce qu'il y a d'autres passages bibliques qui vont encore prêcher
pour soutenir encore. Ce n'est pas seulement un pasteur qui soutient, mais d'autres encore qui vont encore soutenir. Qui vont encore soutenir. Bien aimé, déjà nous allons constater ici que qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas voulu prendre tout ce chapitre. Sinon, la lecture devait être longue. Mais je vais essayer un peu de... Les passages qui ne font pas partie de notre lecture, je vais essayer un peu de parler de ça. Bien aimé, nous allons constater que quand Josaphat arrive, parce qu'en ce moment-là, il y avait deux rois. Il y avait deux rois en Israël. Il y avait le roi des Juifs qui était à Jérusalem, parce qu'Israël était divisé en deux parties. Et il y avait les 10 tribus. Il y avait 10 tribus qui étaient de l'autre côté. Et maintenant, les autres tribus étaient de l'autre côté. Et maintenant, la tribu de Juda et Benjamin, maintenant aussi, les Lévites, ils étaient à Jérusalem. C'était les 3 tribus qui étaient toujours à Jérusalem. Maintenant, les autres tribus étaient de l'autre côté. Maintenant, les tribus qui étaient à Jérusalem, c'était la tribu de Juda. Il y avait le roi de Juda. Maintenant, il y avait aussi le roi d'Israël. Maintenant, les autres tribus, on les appelait Israël. Maintenant, le roi d'Israël, c'était Akab. Maintenant, le roi des Juifs était Josaphat en ce temps-là. Maintenant, Josaphat, il est parti visiter l'autre roi aussi. L'autre roi aussi qui est Akab. Quand Josaphat arrive là-bas, Akab lui dit que tu sais que vous savez que la terre qui est à Ramoth Galaad nous appartient. Mais il faut vraiment que tu me soutiens pour qu'on parte récupérer ces terres. Nous partions en guerre pour récupérer ces terres. Et là maintenant que Josaphat, le roi Josaphat, rempli de sagesse, il dit que ok, avant qu'on aille, je vais te soutenir. Oui, mais avant qu'on aille, consulte d'abord les prophètes pour savoir ce que dit l'Éternel. Pour savoir ce que dit l'Éternel. Maintenant, ils ont consulté les prophètes. Et maintenant, les prophètes d'Akab. Mais les prophètes d'Akab ont dit à Akab que monte, l'Éternel te livre les Syriens, car tu vas gagner le combat. Voilà ce qu'ils ont prophétisé. Et les prophètes d'Akab étaient, on nous dit, dans ce passage, on dit que 400 prophètes. C'était 400 prophètes. Là, je ne parle pas des 400 prophètes de Baal qu'on avait. Élie avait fini de couper les têtes. Donc, je ne parle pas d'eux. Là, ici, c'est d'autres prophètes ici. Maintenant, les prophètes, ils ont dit que... Maintenant, les prophètes disent à Akab que tu vas gagner le combat, monte. L'Éternel dit de monter. Ou un peu. L'Éternel dit de monter, tu gagneras le combat. Maintenant, le roi Josaphat, il dit à Akab que est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes? Malgré que les autres 400 prophètes, eux tous, ils prophétisent la même chose. Que le roi, Akab va gagner le combat. Il va gagner le combat. Mais le roi Josaphat lui dit que non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? À part les prophètes, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Après, il dit que non. On lui dit qu'il y a un autre prophète ici. On l'appelle le prophète Michée, mais il prophétise toujours le mal. Le roi Akab dit ok, va un peu l'appeler. Quand on parle l'appeler, le prophète Michée vient. Maintenant, quand le prophète Michée vient, on va d'abord corrompre le prophète Michée qu'il va prophétiser la même chose comme les autres prophètes. Le prophète Michée lui dit que l'Éternel est vivant. Je ne parlerai que ce que l'Éternel va me dire. Quand le prophète Michée arrive, il dit au roi Akab et au roi Josaphat que vraiment, il dit au roi Josaphat que voici, j'ai vu, comme je lisais là. Maintenant, le Seigneur a ouvert les yeux. Il dit que voici, j'ai vu dans le ciel toute l'armée des cieux devant le Seigneur à gauche et à droite. Et le Seigneur a posé la question, qui peut séduire Akab?
qui peut séduire Akab? Et maintenant, un esprit s'est présenté que moi, je peux séduire Akab. Comment tu vas séduire Akab? Je vais séduire Akab par le mensonge. Ça veut dire que je vais ancrer dans l'esprit de ces prophètes. Il va parler sur les prophètes pour que les prophètes transmettent. L'esprit de mensonge va ancrer sur Akab. Sur les prophètes, autant pour moi, je m'excuse, va ancrer sur les prophètes d'Akab. Pourquoi? Pour prophétiser le mensonge. Pour prophétiser le mensonge. Bien aimé. Pour prophétiser le mensonge. Vous savez pourquoi? Posons-nous cette question. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé? On dit qu'il y avait une réunion au ciel. Une réunion au ciel. Bien aimé. Et Dieu dit que qui va séduire Akab pour qu'il sorte et qu'il y périsse? Écoutons très bien. Parce que quand nous faisons les choses dans ce monde physique, nous ne connaissons pas les processus qui se passent dans le monde spirituel. Nous ne connaissons pas tout acte que quelqu'un va manifester physiquement. Bien aimé, l'acte là vient, la source vient du spirituel. On nous dit quoi? On dit que il y avait une réunion au ciel. Une réunion. Et maintenant, le Seigneur demande qui va séduire? Qui peut séduire Akab pour qu'il sorte et qu'il y périsse? Qu'il y périsse, bien aimé. Pourquoi Dieu veut qu'Akab périsse? Posons-nous cette question. Mais comment Dieu peut-il vouloir? Est-ce que Dieu est méchant? Loin de là, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Si nous lisons un peu le livre de 1 roi, nous rentrons un peu en arrière. Les autres chapitres précédents qui sont derrière le chapitre 22, tous les autres chapitres qui sont là, derrière là, vous essayez de lire, vous allez voir pourquoi est-ce que Dieu veut faire périr Akab. Veut faire périr Akab. Parce que Akab, non seulement, le Seigneur dit que Akab avait fait du mal que aucun roi n'a jamais fait en Israël. Le roi Akab. Et la personne qui séduisait Akab, qui incitait Akab, c'était Jézabel. Non seulement Akab avait tué Naboth. Akab avait fait que Naboth meurt. Vous voyez? Naboth meurt. C'est vrai que la mort ne venait pas directement de Akab. C'est Jézabel qui avait donné, écrit une lettre et posé le sceau de Akab pour qu'on tue Naboth. Pour qu'on tue Naboth parce que Akab voulait prendre le champ de Naboth. Et voilà comment quand Naboth meurt, Dieu a posé la mort de Naboth sur Akab parce que c'est Akab d'abord qui a commencé le sujet pour vouloir prendre le champ de Naboth. Et non seulement Akab a adoré les idoles, et deuxièmement, Akab a laissé que Jézabel, avec les dieux étrangers, les dieux d'Astarté, le dieu de Baal, le dieu de tout cela, puisse bâtir ses hôtels en Israël, dans sa royauté. Et maintenant, Dieu était fâché. Avant même que Dieu demande, puisse envoyer, le Seigneur envoie. Avant que le Seigneur demande cette réunion, il dit que qui peut sortir pour séduire Akab pour qu'il y périsse? Dieu avait déjà prophétisé par Élie. Il avait déjà prophétisé à Élie. Il avait dit que la même manière que Naboth, on a tué Naboth, la même manière que Naboth a été tué et que les chiens ont léché le sang de Naboth, c'est la même manière aussi que Akab aussi, il sera tué. Oh, les chiens vont aussi lécher son sang, dans le champ de Naboth. Oui, dans le champ de Naboth. Et voilà, maintenant, il fallait maintenant dire que le Seigneur accomplit cette prophétie. Et c'est d'où maintenant que le temps est venu, le temps de vengeance. Bien aimé, le temps, Dieu se venge. Il se venge de tout le mal que Akab a fait. Il se venge de tous les péchés que Akab a pratiqués. Il se venge de toutes les abominations que Akab
Akab a commis, Akab a pratiqué en Israël. Bien-aimé, en Israël, voilà pourquoi le Seigneur envoie l'esprit de mensonge sur les prophètes de Akab pour prophétiser quoi? Pour prophétiser que Akab va gagner le combat. Or, c'est le mensonge. Juste pour que Akab monte et qu'il part, il monte à la guerre et maintenant il va aller périr. Est-ce que nous comprenons un peu? Est-ce que nous comprenons certaines choses? Je vais expliquer aux gens. Je vais expliquer à nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Je vais vous le dire en vérité. Je vais vous dire en vérité, bien-aimés. Quand vous voyez, le diable n'envoie qu'un mauvais esprit. Ceux qui craignent l'éternel, ceux qui craignent l'éternel, ceux qui mènent une vie de sanctification, ce sont ceux-là que le diable envoie toujours les mauvais esprits pour venir attaquer. Mais, pour venir attaquer, vous voyez un peu. Maintenant, celui qui se détourne de la volonté de Dieu, celui qui connaît déjà la volonté de Dieu, celui qui connaît la vérité du Seigneur, celui qui marche derrière la volonté de Dieu, qui marche derrière la sanctification, qui marche dans la pureté, qui marche dans l'intégrité. Bien-aimé, je vais te dire, le jour que tu te rebelles contre Dieu, le jour que tu décides de te détourner du Seigneur, le jour que tu décides de commencer à pratiquer le mal, Dieu même va se rassurer de t'envoyer. Dieu même va se rassurer de t'envoyer un mauvais esprit. Lui-même, il va se rassurer de t'envoyer un mauvais esprit, bien-aimé. Un mauvais esprit pour se venger. On appelle ça la vengeance. Pour se venger de tout le mal que tu as fait. En réalité, quand Dieu envoie le mauvais esprit, pourquoi Dieu envoie le mauvais esprit? Quand tu désobéis au Seigneur, quand tu mènes une vie de péché, bien-aimé, quand tu fais du mal, quand tu concrétises la vérité, quand tu combats la vérité, bien-aimé, quand tu combats la vérité, à peu près, la prédication que j'ai fait l'autre fois, sur le thème là qui était intitulé sur celui qui refuse, celui qui se rebelle, celui qui n'a pas l'amour de la vérité est frappé par l'esprit d'égarement. Hein? Celui qui n'a pas l'amour de la vérité et de la parole est frappé par l'esprit d'égarement. Le thème que j'avais prêché l'autre fois. Ça veut dire que le thème là, juste, ça nous renvoie encore à ce thème. Ça nous renvoie encore à ce thème. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que Dieu se vengeait sur Akab. Dieu était se venger sur Akab à cause de tout le mal que Akab avait fait. À cause de tout le mal que Akab avait fait. Maintenant, Dieu s'est rassuré d'envoyer quoi? D'envoyer non seulement d'abord Michée. Malgré que Michée, il dit la vérité à Akab. Michée même prophétise la vérité que comme tu montes là, il prophétise la vérité que quand tu montes là, je vois comment Israël est dispersé. Michée dit que je vois comment Israël est dispersé. Est dispersé sur les montagnes, sur la montagne. Et ils n'ont point de berger. Ils prophétisaient à la mode Akab et que Israël ils seront dispersés. Et lui, il est venu prophétiser l'échec. Il est venu prophétiser l'échec, hein? La perte. Hein? Il a prophétisé la victoire des Syriens. Mais plutôt les autres prophètes prophétisaient la victoire des Israéliens. Vous voyez, malgré que Dieu, l'Esprit de Dieu qui était sur Michel a prophétisé la vérité, mais Akab n'a même pas accepté cette vérité. Plutôt on a encore frappé Michel à la joue. On l'a encore giflé au niveau de la joue. Parce que les autres 400 prophètes, ils ont déjà dit que tu auras la victoire. L'esprit de mensonge est ancré sur eux. Et comme le seul prophète dit que non, tu n'auras pas la victoire, il prophétise même à ce qui va se passer. Akab même n'accepte pas. Bien aimé, vous comprenez à quel point
quand nous avons une sémence de péché en nous, quand quelqu'un a une sémence de péché, une sémence de péché, une sémence bien-aimée d'impureté, une sémence qui combat la sainte doctrine, une sémence bien-aimée qui n'aime pas la vérité, une sémence de corruption, une sémence bien-aimé, quand quelqu'un a une sémence de méchanceté, une sémence du mal en toi, bien-aimé, tu ne peux même pas croire à la vérité. Ça veut dire que tout ce qui peut sortir comme message, qui part dans le sens de la sémence impure qui est sur toi, ce n'est que ça que tu vas accepter. Mais il faut seulement qu'on vienne te dire un message, ou une prédication, ou un enseignement, bien-aimé, ou un enseignement, bien-aimé, vraiment, un enseignement qui part contre, un enseignement qui part contre la sémence qui est sur toi, la sémence diabolique, la sémence du péché. Tu vas refuser parce que, bien, parce que la personne est, le cœur, l'âme est possédé par la sémence, une sémence de péché, une sémence de péché, bien aimé. Hein? C'est possédé par une sémence de péché. Bien aimé, le péché n'est pas bien. La désobéissance n'est pas, ce n'est pas une bonne chose. La rébellion n'est pas une bonne chose. Le rejet de la vérité n'est pas une bonne chose. Refuser de pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. La méchanceté, ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, les choses-là, ce ne sont pas de bonnes choses, bien-aimé. Non seulement le péché rend laid, et deuxièmement, le péché détruit. Le péché rend laid et ça détruit, bien-aimé. Et à la fin de tout ça, ça t'amène en enfer. Ça t'amène en enfer. Le péché devait sentir mauvais devant le Seigneur. Le péché rend sale. Sale dans l'état de l'esprit, l'état d'âme. Le péché fait ressembler l'âme et l'esprit d'un homme comme un animal. Comme un animal, bien aimé. Comme un animal. Hein? Comme les déchets. Bien aimé. Le péché, c'est une mauvaise chose. Bien aimé, est-ce que vous avez vu? Vous avez vu comment Dieu envoie-t-il les mauvais esprits? Voilà le premier passage qui nous témoigne que Dieu a envoyé l'esprit de mensonge. Bien aimé. Bien aimé, on dit que Dieu dit qu'il a formé la lumière et il a créé les ténèbres. Ça veut dire que même les esprits purs, même les esprits purs, même les esprits impurs, même les mauvais esprits, même les bons esprits, c'est Dieu qui a créé tous ces esprits. C'est Dieu qui a créé tous ces esprits. Ça veut dire que Dieu peut commander, il peut commander à un mauvais esprit, il peut envoyer un mauvais esprit que moi je t'envoie. Dieu n'envoie pas le mauvais esprit. Il n'envoie pas le mauvais esprit sur un enfant qui est obéissant. Jamais. L'enfant qui est obéissant, Dieu n'envoie pas le mauvais esprit. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le Seigneur ne tente pas. Dieu ne tente pas ses enfants. Le Seigneur ne tente pas ses enfants. Quand on dit que tenter, il ne tente pas ses enfants. Ça veut dire ceux qui l'obéissent, il ne les tente pas. La tentation vient du diable. Ça veut dire que ceux qui obéissent au Seigneur, ceux qui sont dans une vie de sainteté, honnêteté, droiture, de pureté, ce sont ceux-là que le diable envoie les mauvais esprits pour venir les tenter. On appelle ça tenter. Mais ceux qui se rebellent, qui refusent la vérité là, mais qui pratiquent le mal, qui continuent à pratiquer le péché, ils ne vont pas se détourner. Ils ont déjà écouté les avertissements du Seigneur. Repentance. Ils refusent de se repentir. Ou bien il a commencé à marcher sur le bon chemin. Il s'est détourné encore. Il a refusé le chemin du Seigneur. Bien, mais c'est Dieu même qui se rassure d'envoyer le mauvais esprit. C'est lui-même qui se rassure, bien aimé, d'envoyer le mauvais esprit. Le mauvais esprit, bien aimé. Le mauvais esprit est sur toi. Le mauvais esprit venir contre toi, afin que quoi? Afin que Dieu exerce. Dieu, quand tu ne te repens pas, afin que Dieu exerce la vengeance. Bien aimé,
Quand tu ne te répands pas, mais si tu te répands, tu reviens au Seigneur. Le Seigneur, il te pardonne. Bien-aimé, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Verset 14 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dit, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Bien-aimé, voici un autre passage. J'espère, depuis j'ai apprécié sur 2 passages, voici le 3e passage. Voici comment la parole de Dieu nous démontre que l'esprit se retira de Saül. Quel esprit qui se retire de Saül? C'est l'esprit de Dieu qui se retire de Saül. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que Saül n'a pas respecté les instructions de Dieu. Les instructions que Dieu lui a données à travers son prophète Samuel. Bien-aimé, est-ce que nous entendons un peu? Bien-aimé, or, la parole de Dieu, déjà la parole de Dieu même, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques. Bien-aimé, quand toi, Saül, il connaissait déjà ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'il avait déjà reçu la connaissance de l'instruction de Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait déjà qu'est-ce que Dieu lui demande de faire. Qu'est-ce qu'il doit faire. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas ce qu'il devait faire devant cette situation, en cette heure, en ce moment, en cette période. Il connaissait très bien. Il avait déjà reçu la connaissance. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il avait reçu l'instruction. Qu'est-ce qu'il devait faire? Bien-aimé. Et ce n'était pas la première fois que Saül a désobéi au Seigneur. Mais ce n'était pas la première fois, bien-aimé, que Saül a désobéi. Mais c'était la deuxième fois. Si je ne me trompe pas. C'était la deuxième fois. Hein, mes bien-aimés? Est-ce que nous voyons qu'il désobéisse au Seigneur? Ça veut dire qu'il connaissait déjà ce qu'il doit faire. Il connaissait ce qui est bien devant Dieu. Ce qu'il doit plaire au Seigneur. Ce qui est juste devant Dieu. Il connaissait les instructions que Dieu l'a données. Mais il a préféré faire selon sa propre volonté. Oui, il a préféré faire. Sa raison était quoi? Sa raison était que, parce qu'il y a toujours une raison quand nous désobéissons à Dieu. Il y a toujours une raison quand nous désobéissons au Seigneur. Il y a toujours une raison quand nous pratiquons le péché. Il y a toujours une raison. Oui, une raison quand tu fais la méchanceté. Il y a toujours une raison. Quand tu pratiques la fornication, il y a toujours une raison. Quand tu pratiques l'adultère, il y a toujours une raison. Parce que tu ne veux pas te dépouiller. Il y a toujours une raison. Toujours une raison. Pourquoi est-ce que tu voles? Toujours une raison, bien-aimé. Et Saül a aussi donné cette raison. Mais comme ce n'était pas la première fois, c'était une habitude que Saül avait déjà eue. Toujours donner la raison. Ça veut dire que même la première fois qu'il s'est repenti, Saül, il avait d'abord demandé pardon. L'instruction qu'il avait donnée, il a transgressé. Il a demandé pardon. Mais son pardon même n'était pas sincère. Dieu lui teste encore la deuxième fois. Mais il retombe encore sur la même chose. Ça veut dire que son pardon n'était pas sincère. Il n'avait pas encore changé. Son cœur n'était pas encore repenti. Son cœur n'était pas encore repenti sincèrement. Et c'est là maintenant que on dit que l'Esprit de l'Éternel, quand il désobéit encore au Seigneur, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut ajouté par un mauvais esprit. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien-aimé,
Dieu, venant de l'Éternel, la parole de Dieu nous avons prouvé dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19 à 24, verset 19 à 24, que le Seigneur, Dieu aussi, le Seigneur a aussi, Dieu a envoyé l'esprit de mensonge sur le prophète Akab pour séduire Akab afin qu'il monte à Ramoth Galaad pour qu'il y périsse. La parole de nous démontre encore pour qu'il y périsse à cause que Akab avait désobéi au Seigneur. Il pratiquait le mal, l'abomination. Oui, l'abomination. Il s'est laissé inciter par Jézabel. Akab avait commis le meurtre. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons dans quel contexte ou bien dans quelle occasion Dieu envoie un mauvais esprit? Dieu n'a jamais envoyé si Dieu envoie un mauvais esprit contre un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification ou l'obéissance, ça veut dire que Dieu va aller contre sa parole qui dit que Dieu même a dit qu'il ne tente pas ses enfants. Il ne tente pas ses enfants qui sont obéissants, qui marchent dans la sainteté là. Il ne tente pas. Mais Dieu est très clair. Tous les rebelles, tous ceux qui font le mal, tous ceux qui pratiquent le péché, Dieu même se rassure d'envoyer un esprit contre toi, un esprit méchant, un mauvais esprit qui va agiter sur toi, qui va te tourmenter. Ce mauvais esprit va toujours te donner les mauvaises pensées, va toujours te donner des pensées que fais tel projet. Ça veut dire que quand ça te dit que fais tel projet, ça veut dire que c'est un esprit qui t'amène, tu te dis que ce sont tes pensées. Ça t'amène à mettre un projet après. Quand tu vas mettre, ça sera détruit. Ça veut dire que l'esprit a pour rôle de dévorer tes finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet esprit-là que Dieu envoie contre toi, c'est un esprit qui est que ça va toujours te donner des projets dans ta pensée, une sagesse dans la pensée, de réaliser certaines choses. En réalité, cet esprit, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas que. Toi, tu te dis que c'est ta propre pensée. Ou bien tu te dis que c'est l'esprit de Dieu. Ou bien tu te dis que c'est ta propre pensée. Mais en réalité, il y a déjà un esprit, un mauvais esprit qui est là, que Dieu a envoyé. Surtout, je rappelle bien, dans quel circonstance Dieu a envoyé le mauvais esprit. Dieu a envoyé afin pour te ruiner à cause de ta rébellion, à cause de ta désobéissance, à cause que tu persistes à pratiquer le péché, bien-aimé. Tu persistes à pratiquer le péché. Voici encore, nous allons encore lire la parole de Dieu dans Juge, chapitre 9, verset 22 à 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu a envoyé un mauvais esprit entre Abimelech et ses habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment et que le sang retomba sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués sur les habitants de Sichem, qu'il avait aidé à tuer ses frères. Bien-aimés, est-ce que nous entendons encore? Voici le 4e passage. Voici le 4e passage. On nous dit que Juge 9, verset 22 à 24, que Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu a envoyé un mauvais esprit. Écoutons encore. Dieu a envoyé un mauvais esprit. Voilà le quelqu'un qui nous confirme. Bien aimé, je vais encore vous dire. Ici, le passage qui ne nous montre pas pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un mauvais esprit sur Abimelech. Mais je vais faire le résumé sur l'histoire là. L'ébauche. Mais ce n'est pas. Je vais faire parler de ça pour que vous sachiez pourquoi Dieu envoie le mauvais esprit sur Abimelech. Alors Dieu envoie le mauvais esprit. Le mauvais esprit entre Abimelech et ses habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Bien aimé,
qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur envoie un mauvais esprit à Abimelech, un mauvais esprit pour être au milieu entre Abimelech et les habitants. Nous savons que Gideon, c'est Gideon qui était le père d'Abimelech. Gideon avait... La parole de Dieu nous dit que Gideon avait 70 fils. 70 fils. Mais quand je vois un peu, c'est comme si, puisqu'on ne parle des 70, qu'on ne parle pas des 70 qui ont été tués. Mais on nous montre qu'il y a 2 qui sont vivants. Il y a Jotham et Abimelech. Donc ça veut dire qu'en tout, il avait 72 fils. Mais 72 fils. Mais on nous spécifie le nombre des hommes, des fils qui ont été tués. 70. Bon, qu'est-ce qui se passe après que Gideon est mort? Gideon est déjà mort comme ça. Maintenant, qui va prendre, puisque Gideon était juge, qui va alors prendre la place de Gideon? Oh, Gideon a 72 fils. Maintenant, le méchant, l'un de ses fils qu'on appelle Abimelech, il est parti dans sa famille maternelle, du côté de sa mère. Quand il est parti là-bas, il est parti inciter le peuple là-bas pour que le peuple soit derrière lui. Et maintenant, il a corrompu le peuple et tout cela. Et maintenant, le peuple s'est placé derrière. Gideon, il a déjà dit que, est-ce que vous préférez que, pas Gideon, Abimelech, il a dit que, est-ce que vous préférez que 70 hommes règnent sur Israël, ou bien vous préférez un seul homme qui règne sur Israël? Maintenant, ils ont préféré qu'un seul homme, Abimelech. Maintenant, Abimelech, il les a incité d'aller tuer ses autres frères. Ses autres frères, oui, ils ont tué les 70 fils. Ils ont tué les 70 fils de Gideon. Ça veut dire que les 70 fils sont les frères d'Abimelech. Parce qu'Abimelech aussi l'un des fils de Gideon. Gideon. Mais il y avait le plus jeune qui s'est échappé. On ne l'avait pas tué. Lui s'appelle Jotham. Là maintenant, 2 sont restés, Abimelech et Jotham. Maintenant, nous voyons que, dès ils ont tué les fils, les frères de Gideon, sous la conspiration de Gideon, hein? Sous sa conspiration. Et quand les 70 là, on les a tués comme ça, on dit que on les a vraiment on les a tués. On les a tués, bien aimés. Et nous allons voir que c'est tout maintenant, on nomme Gideon juge d'Israël. Ils ont choisi et nommé et oué Gideon comme juge d'Israël. Vous voyez? Et voilà maintenant que la parole de Dieu nous dit que Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Est-ce que nous comprenons? Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal. Jérubbaal, c'est aussi lui qu'on appelait Gideon. Jérubbaal, on l'appelait aussi Gideon. Si vous lisez bien un peu les passages bibliques, avant le chapitre 9, vous allez voir, si vous lisez bien le chapitre Juge chapitre 8 et chapitre 7, vous allez voir que c'est aussi Jérubbaal qui s'appelle Gideon. On dit qu'afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçut son châtiment et que le sang retomba sur Abimelech. Bien aimé, vous voyez comment Dieu exerce sa vengeance sur Abimelech. Premièrement, d'abord, Dieu envoie d'abord, on dit que le Seigneur envoie un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants. Entre Abimelech
Et les Abraham, c'est que Dieu lui-même, il se rassure d'envoyer un mauvais esprit parce que autant pour moi, je m'excuse, parce que Abimelech est entré dans la royauté. Il est devenu roi avec ruse, avec le sang des humains à la main, sur sa tête, le sang des humains dans sa conscience. Bien aimé, ce n'est même pas le diable qui va s'assurer d'envoyer le mauvais esprit, c'est Dieu lui-même qui se rassure d'envoyer un mauvais esprit d'infidélité entre le roi et le peuple. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Il a envoyé, et non seulement le peuple a été infidèle à Gédéon, et plus loin dans le verset, il n'y a pas le verset là-ci, et plus loin, on nous montre que, on nous dit que le peuple là, cet esprit d'infidélité, le mauvais esprit d'infidélité, on dit que le mauvais esprit d'infidélité qui est sur le peuple, on dit que le peuple a tendu l'embuscade. Après 3 ans, ils ont tendu l'embuscade à Abimelech. Bien, mais est-ce que nous entendons? Ce sont toujours des réunions qui sont passées au ciel. Et là, ils ont attendu l'embuscade. Ils ont tendu l'embuscade à Abimelech pour que Abimelech meure. Il meurt. L'embuscade, la guerre qui devait avoir lieu. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Vous voyez comment Dieu lui m'envoie les mauvais esprits, bien aimé. Quand tu es aligné avec le Seigneur, quand tu es aligné avec Dieu, tu mènes une vie de sainteté, une vie d'honnêteté, une vie de crainte, une vie de droiture, une vie de repentance sincère, une vie où tu fuis le péché, une vie, bien aimé, une vie qui plaît au Seigneur. C'est Dieu même qui se rassure. C'est Dieu même qui se rassure. C'est Dieu même qui se rassure d'éloigner de toi les mauvais esprits. Mais là, maintenant, s'il y a seulement l'attaque ou bien une tentation, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est le diable qui envoie l'esprit qui veut venir te tenter. Mais en réalité, parce que tu es attaché avec le Seigneur, tu seras vainqueur devant cette tentation. Tu seras vainqueur devant ces attaques. Vainqueur. Nous voyons que Abimelech, Dieu se venge contre Abimelech parce que Abimelech a tué ses frères, ses 70 frères, pour être roi. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons un peu? Pour être roi, est-ce que nous voyons un peu ce qui s'est passé? Donc, bien-aimés, vraiment, voici encore ce que la parole de Dieu nous dit encore. Ça, c'est aussi le passage biblique que j'avais utilisé dans le thème que j'avais prêché la semaine surpassée. La semaine surpassée. Hein? Surpassée sur ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, les gens qui n'ont pas l'amour de la vérité sont frappés par l'esprit d'égarement, qui n'ont pas l'amour de la vérité, l'amour de la parole, sont frappés par l'esprit d'égarement. Voici aussi l'un des passages que j'avais utilisé, mais j'utilise encore ce passage-là pour soutenir encore avec les 4 autres passages que j'ai déjà lus là. Hein? Comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 à 12 que ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui n'ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Qu'ils soient condamnés. Bien-aimés, je vais vous attirer l'attention. Faites très attention. Faites très attention de combattre la vérité de Dieu. Faites très attention. Vous voyez ça, vous prenez ça. En fait, vous simplifiez. Vous voyez ça comme un petit détail. Vous simplifiez. Vous simplifiez. Quand vous entendez comment on prêche
la sainte doctrine, la vérité pure, la vérité totale, la vérité de Dieu. Après, tu te lèves pour combattre cette vérité. Après, quelqu'un se lève pour ouvrir la bouche, non seulement pour concrétiser, pour dire que c'est le mensonge. Mais ce n'est pas à l'homme que tu combats. Ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est à Dieu que tu es en train de combattre. Bien-aimé, une fois que tu refuses la vérité, une fois que tu combats la vérité, directement, le Seigneur, Dieu t'envoie l'esprit de garement. Le Seigneur envoie un mauvais esprit sur toi. Dieu t'envoie un mauvais esprit. Et maintenant, quand Dieu t'envoie le mauvais esprit là, permet de telle sorte que ça vient pour voiler tes yeux. Ça vient pour te donner des passions de péché, des affections de péché, des sentiments de péché, les pensées de péché, les pensées de condamnation. Bien-aimé, est-ce que tu entends? Et ce qui fait que tout ce qu'on appelle comme faux prophète, comme faux pasteur, comme faux pasteur, comme faux apôtre, comme faux évangéliste, comme faux docteur, quand il va se présenter devant toi là, directement, tu seras convaincu de ce qu'il te dit. Tout ce qu'on appelle comme mensonge, qu'on appelle comme péché, on appelle comme marabout, on appelle comme féticheur, on appelle comme dévant, on appelle comme médium, on appelle comme occultiste. Quand il va se présenter, tout ce qu'il va dire là, c'est ça que tu vas croire. Parce que quoi? Puisque tu as refusé la vérité. Et Dieu t'aide maintenant. Mais puisque tu as refusé la vérité, bien-aimé, tu refuses la vérité. Mais quand tu refuses la vérité, tu comptes encore sur quoi? Dieu maintenant va t'aider. Dieu va alors t'aider à croire au mensonge. Il va t'aider à croire au mensonge. Oui, voilà pourquoi il envoie l'esprit d'égarement sur toi. Il envoie un mauvais esprit sur toi. Bien-aimé, écoutons très bien. On nous dit que le Seigneur a envoyé l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge prophétisé sur la bouche des prophètes. Vous voyez ce que vous avez dit l'autre fois. Ce que vous avez dit l'autre fois, bien-aimé. Attention, les dons que Dieu nous donne. Si vraiment nous ne sommes pas en vie de sainteté, la sainteté complète, dépouillement intérieur, dépouillement extérieur, bien-aimé, attention, tu n'es pas une vie de droiture, une vie d'honnêteté, une vie d'obéissance, une vie de vérité, bien-aimé. Attention que tu vas utiliser ces dons-là avec l'esprit impur. Bien-aimé, nous allons voir que les prophètes là, bien-aimé, vous allez voir que les prophètes, ils ont senti, ça veut dire que ils ont écouté la voix, ils ont senti, ça veut dire qu'ils étaient sur l'atmosphère, qu'ils reçoivent le message de Dieu comme d'habitude. Ils étaient dans cette atmosphère, qu'ils reçoivent les messages du Seigneur comme d'habitude. Mais ils ne pouvaient pas avoir une distinction. Ils ne pouvaient pas avoir un discernement que, hey, ici c'est l'esprit de l'ennemi. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient déjà sur le mauvais chemin. Est-ce que nous comprenons? Sur le mauvais chemin, c'est la même chose. Quand Dieu te donne le don, et maintenant, tu vois que malgré que tu pratiques le péché, malgré que on prêche la sainte doctrine, mais toi tu concrétises, mais ton don continue à fonctionner là. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Il faut te poser des questions. Bien-aimé, nous allons voir Saül. Quand le Seigneur était l'esprit, son esprit sur Saül, ça veut dire que Saül, il a continué à exercer la fonction d'un roi. Il a continué à régner sur Israël, bien que David était déjà roi. Il était un roi. Mais Saül a continué. Il a continué. Mais là, il ne exerçait plus cette fonction
selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté du Seigneur, mais selon l'esprit d'égarement, selon le mauvais esprit que Dieu a lancé sur lui. Le mauvais esprit. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc attention, bien-aimé, attention. Bien-aimé, je vous assure que tout ce qui intéresse Dieu sur ses enfants, c'est la vie de sainteté, la vie d'obéissance, la vie d'intégrité, la vie de droiture, la vie de crainte, la vie de pardonner ton prochain. Pardonne ton prochain. L'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain. Bien, mais c'est ça qui intéresse Dieu. Le restera. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça que Dieu veut tirer plaisir sur ses enfants. C'est ça qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est ça qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous comprenez un peu. Donc vraiment, bien-aimé, voilà vraiment la fin de notre thème. Dieu envoie-t-il aussi les mauvais esprits? Et vous avez vu jusqu'à 5 passages bibliques qui témoignent et qui confirment que Dieu envoie les mauvais esprits. Et je vous dis dans quelles circonstances, dans quel moment, dans quelle occasion Dieu le fait. Ça veut dire que dans quelle occasion que le diable envoie les mauvais esprits? Et c'est dans quelle occasion, la circonstance, que c'est Dieu lui-même qui envoie le mauvais esprit. Il faut connaître ces choses. Vous voyez, vous avez connu, vous avez reçu cette connaissance, cette différence. Donc, vraiment, mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, bien-aimés, vraiment, je vous encourage, je vous exhorte, et avec toutes les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, demeurons dans l'obéissance, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la crainte de Dieu, demeurez dans la persévérance, demeurez dans l'honnêteté, demeurez dans l'intégrité, demeurez dans la droiture, demeurez dans la justice de Dieu, demeurez dans la pratique de la parole de Dieu, demeurez dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, et persévérez dans ces choses, persévérez jusqu'au bout, quelle qu'en soit la situation que tu traverses. Bien-aimé, cessez des raisonnements, cessez des prétextes, cessez toujours d'avoir des excuses que j'ai pratiqué tel péché, j'ai désobéi. Non, cessez ces choses. Cessez ces choses. Ayez foi en Christ. Gardez la foi. Ayez confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne perdez pas la couronne. Ne perdez pas la couronne. Ne venez pas perdre la couronne à la fin. Quand nous sommes en train d'aller dans les temps de la fin, où Jésus-Christ vraiment se prépare pour venir. Jésus-Christ tout en train de préparer au ciel pour le grand jour de l'enlèvement de l'église. Le grand jour de l'enlèvement de l'église, bien-aimé. Ou bien même, si tu venais à fermer les yeux, à mourir maintenant là, et que tu n'es pas lié avec Dieu, tu ne t'es pas réconcilié avec Christ, tu ne t'es pas repenti de tout péché, tu ne menais pas une vie de sanctification, bien-aimé, tu n'as pas la crainte, tu ne menais pas une vie de sainteté, une vie de droiture, une vie d'intégrité, une vie de pureté, de justice. Bien-aimé, si tu meurs, où ira ton âme? Tu ne peux pas voir Jésus-Christ. C'est important, bien-aimé. Donc, vraiment, mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Et le Seigneur vous accorde la grâce, vraiment, pour ceux qui sont dans l'obéissance et la sanctification. Dieu les accorde la grâce de demeurer ferme jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont regardés, ceux qui se sont regardés, et ceux même qui n'ont jamais cru en Christ, vraiment que Dieu les accorde la grâce de se repentir et qu'ils entrent dans une vie de sanctification, de consécration, d'obéissance, d'intégrité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais encore rappeler à tous les bien-aimés à la fin que vraiment, n'oubliez jamais que l'amour de Dieu, c'est le centre de toutes choses. Or, l'amour de Dieu, c'est, quand on parle de l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur, c'est à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. Bien-aimés, et n'oubliez jamais, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. Pardonnez-les, bien-aimés.
Pardonnez-les sincèrement. Pardonnez-les sincèrement. Si c'est Dieu pour vous de pardonner, demandez la force au Seigneur pour que vous puissiez pardonner. C'est important. Je vous assure, si tu ne pardonnes pas, tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Si tu ne pardonnes pas, la clopine d'allèvement de l'église retentit maintenant, tu ne seras pas enlevé. Hein? Bien-aimé, priez Dieu. Si vous avez le manque d'amour, priez Dieu pour que Dieu te remplisse d'un amour surnaturel. Bien-aimé, si tu as le manque de pardon sur toi, prie Dieu pour qu'il te remplisse de la miséricorde dans ton cœur, pour que tu vas pardonner. N'importe quoi qu'on va te faire, tu vas pardonner. Bien-aimé, si tu manques de zèle, tu manques de fidélité, d'obéissance, la vie de sanctification, bien-aimé, prie le Seigneur qui t'accorde cette grâce. Le Jésus-Christ a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom et vous sera donné. Bien-aimé, demandez au dernier jour, après ta mort, ou au dernier jour, bien-aimé, tu ne vas pas donner des excuses devant Dieu. Même Dieu va te dire que, n'est-ce pas, j'avais dit que demander. Est-ce que tu m'avais demandé dans la prière que aide-moi? Je n'avais pas prié comme ça. Donc, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.